La biosécurité animale, en fait, c'est tout ce qui va faire en sorte qu'on va éviter l'introduction des maladies dans les exploitations agricoles et leur diffusion au sein de l'exploitation et en dehors de l'exploitation. On a la biocompartimentation, c'est-à-dire qu'on va compartimenter au sein de l'exploitation pour éviter qu'un groupe d'animaux n'infecte un autre groupe d'animaux. On a ici, on va faire en sorte d'éviter que si le germe se trouve dans l'exploitation, qu'il ne ressorte et qu'il aille infecter d'autres exploitations. C'est ce qu'on appelle le bioconfinement. Évidemment, si on a une maladie zoonotique qui se transmet de l'animal à l'homme, il va falloir prendre des précautions pour la personne, par exemple mettre des gants, porter un masque éventuellement. Donc ça, c'est la bioprévention. Et un dernier point très important, ça va dépendre du pathogène en question, mais certains pathogènes sont très résistants dans le milieu extérieur. Et pour cette raison, on a ce qu'on appelle la biopréservation. Il va falloir bien réfléchir à faire en sorte que le pathogène ne reste pas dans l'environnement, puisque, imaginons qu'on ait une pâture, on a des animaux en pâture, on a un problème, on enlève les animaux, mais il faut s'assurer que les animaux qui vont revenir après dans cette pâture ne soient pas contaminés. En Belgique, on a trouvé que si on avait un bon score de biosécurité dans l'exploitation, on avait moins de mortalité des animaux de plus de 2 ans, on avait moins de mortalité des veaux de 0 à 7 jours, et en plus, on avait un meilleur statut BVD. Pour les porcs et les volailles, il y a ce qu'on appelle en Belgique les mesures structurelles. Donc c'est des mesures, même pour des petites exploitations, prenons le cas des petites exploitations, on va essayer d'avoir un sas sanitaire, donc à l'entrée de l'exploitation. Ce sas sanitaire, qu'est-ce qu'il y a dans un sas sanitaire? Essentiellement, au moins un lavabo, de quoi se laver et désinfecter les mains, des vêtements propres à l'exploitation, des bottes propres à l'exploitation qu'on va utiliser, que le visiteur va utiliser, de quoi se nettoyer, éventuellement une douche pour pouvoir se doucher avant de partir. Et ça, c'est fréquemment le cas quand les exploitations sont d'une taille un peu plus importante. À côté de ça, on a d'autres mesures, par exemple pour tout ce qui est cadavres, on doit avoir une structure, un sol dur sur lequel on dépose ces cadavres, soit dans des bacs, soit à même le sol, mais alors ils sont recouverts pour éviter que, par exemple, que des rongeurs puissent avoir accès à ces cadavres. Ensuite, il y a évidemment quelque chose de vraiment crucial, c'est tout ce qui est registre. Donc il y a un registre d'élevage qui nous permet de voir les problèmes sanitaires, mais également les personnes qui sont rentrées ou sorties de l'exploitation. Et en cas de maladie, ça nous permet d'avoir une réactivité très rapide et pouvoir retracer tous les mouvements des animaux et des personnes. Si on passe par exemple aux bovins, il y a des points très importants à suivre. Vous voyez, à l'heure actuelle, il y a plusieurs maladies qui circulent à travers l'Europe. Notre crainte, évidemment, c'est la dermatose nodulaire contagieuse qui est aux portes. Mais justement, un des facteurs de risque principaux que nous avons mis en exergue suite à une méta-analyse mondiale, c'est les achats, c'est les mouvements des animaux. Ça, c'est un point important. Ce n'est que quand les résultats des analyses sont négatifs, qu'on a respecté le temps de quarantaine et qu'on a tous ces apaisements au niveau clinique, qu'on peut à ce moment-là introduire l'animal dans son troupeau. Donc c'est vraiment majeur, cette gestion de quarantaine. On parle beaucoup de biosécurité, on en parle de plus en plus. On a un cheptel de qualité avec un très fort potentiel génétique. Également, on a une qualité sanitaire correcte, donc il faut absolument le maintenir. Et pour le maintenir, il faut vraiment augmenter notre biosécurité dans les élevages. C'est un processus qui est lent, qui est progressif et qui est continu, mais il faut vraiment essayer de progresser. Chaque élevage doit essayer de dresser les mesures sur lesquelles il peut travailler, qu'elles soient faisables, applicables dans son élevage, et travailler sur ces mesures-là pour augmenter progressivement notre résilience face aux maladies animales. Et c'est d'autant plus vrai qu'on a par exemple la dermatose nodulaire qui est une véritable menace pour la Belgique.